Salut les amis, coucou les petits loups. Alors, après une petite absence prolongée, je reviens pour terminer le module de conseil d'achat sur la gamme Nikon. Alors, quel capteur avoir sur son APN? Et surtout, quel processeur? Sous-titre, ça fait partie de la rubrique technique photographique. Et quel capteur choisir entre 20, 24, 45 mégapixels. Dernièrement, j'ai lu sur un forum quelqu'un qui chouinait en disant « Ouais, mon capteur, il fait pas 36 mégapixels, ce serait mieux si j'avais un 36 mégapixels. » Du coup, je me suis posé la question de savoir si c'était un photographe débutant ou si j'avais affaire à quelqu'un qui avait un peu de bouteille. Visiblement, vu la façon dont il couinait, je pense que c'était un béotien. Visiblement, vu sa recherche, je pense qu'il ne devait pas vraiment savoir ce qu'est un capteur et quelle était la différence entre 20, 24, 36, 45 mégapixels. Je vous rappelle que j'ai le Z50, le Z6 III et le Z8 avec des capteurs de 20,9 mégapixels pour le Z52, de 24,5 mégapixels pour le Z6 III et de 45,7 mégapixels pour le Z8, avec des fichiers qui, à 100%, faisaient 1m10, 1m23, 1m60, avec des poids de fichiers pour le Z52 entre 15 et 20 mégaoctets, 18 et 20 pour le Z6 III et 60 mégaoctets pour le Z8. Que gagne-t-on à passer de 20 mégapixels en APS-C par exemple à 24 d'un plein format, voire d'un 36 mégapixels? Pour un fichier vu à 100% sur mon écran, j'ai gagné 13 cm avec un 24 mégapixels plein format. Autant dire que dalle. Alors oui, certes, le 45 mégapixels a des pixels plein les poches. Mais pour en faire quoi? Qui fait des tirages au-delà de 50-70, voire de 1m50 par 75? Le plus important dans tout cela, c'est le processeur. Je l'ai déjà évoqué dans les précédentes vidéos, et Nikon ne cache pas que son dernier processeur booste sérieusement les possibilités des boîtiers qui en sont équipés. Je vous dirai un petit peu plus loin dans la vidéo les propos tenus par Roland Serbiel, qui est le responsable avant-vente chez Nikon France. Comme Roland Serbiel l'évoquera, tout dépend de vos besoins. Vous souhaitez voyager léger, avec des possibilités malgré tout au top, le Z52 est parfait, son autofocus est équivalent Dixit Nikon à les boîtiers plein format 45 mégapixels du Z8 et du Z9. Vous souhaitez un peu plus de sécurité? Avoir un double slot, le Z5 II sera fait pour vous. Vous souhaitez avoir de multiples possibilités en vidéo, alors là, prenez sans retenue le Z6 III, avec des possibilités des cartes CF Express et des cartes UHS-2. Les cartes CF Express sont super rapides et donc on peut faire des vidéos à haute cadence. Avec le Z6 III, vous aurez tout un panel de réglages au-delà de vos espérances. Personnellement, j'ai jeté un œil sur les réglages et les possibilités. Je me suis dit, il y en a trop pour ma petite tête. Mais attention, ces appareils photo iront au-delà de vos souhaits basiques seulement si vous savez régler de façon optimale vos boîtiers, ce qui, pour certains réglages, n'est pas gagné d'avance.
Pour rappel, je suis passé à côté de réglages pointus pour l'autofocus de mon Z6 II pendant 1 an. Un conseil, ne courez pas après les specs techniques de ouf. Pourquoi ? Parce que ce sont des possibilités qui sont là la plupart du temps pour vous faire vendre le boîtier. Par exemple, le 32 millième. Qui a besoin du 32 millième? C'est peut-être super génial sur le papier. Dans la réalité des faits, effectivement, on peut prendre une balle qui sort d'un fusil, mais qui sort du canon d'un fusil. Mais quand est-ce que vous allez... mais est-ce que vous saurez quand déclencher, même avec la pré-rafale de 120 images par seconde du Z8? Et puis, imaginons que vous sachiez bien déclencher au bon moment. Vous allez avoir 119 photos à foutre à la poubelle, parce que elles vont se ressembler énormément. Surtout pour une balle qui sort du canon d'un fusil. Alors, la 8K, grâce à l'Europe, il n'y a pas de support 8K en Europe. Et qui plus est, YouTube préconise de faire des vidéos en 1080, et si on fait en 4K, eh bien, il est bride à 1440. Donc, j'allais dire, la plupart du temps, je fais de la 4K pour le plaisir de dire j'ai fait des vidéos 4K, mais je ne sais pas honnêtement si vous pouvez les voir en tant que tel, en 4K. L'écran de mon MacBook Pro M1 Max, qui est pourtant très qualitatif, ne fait que 2,7K. Donc, il vous faudra des écrans super pointus pour apprécier toute la valeur et toute la définition que peut offrir une vidéo 4K. Lors de vos achats ou lors de votre achat, fiez-vous à votre cahier des charges, document que vous avez rédigé la tête froide, sans vous laisser séduire par des arguments fallacieux comme « Ah, le capteur 45 mégapixels, c'est quelque chose, c'est top !» Bah, moi j'ai un 45 mégapixels sur le Z8. Quand je compare mes photos avec celles du Z6 III, bon, sur mon écran de 2,7K, ouais, c'est bien, mais enfin, je vois pas trop de différence, hein, surtout que je ne compare pas simultanément une photo faite au Z6 III et l'autre avec et l'autre faite au Z8. Donc, j'allais dire, c'est parfaitement subjectif. Par contre, l'utilisation de l'Xpeed 7 pour tous les boîtiers dernièrement sortis chez Nikon, là oui, ça vaut le coup. Parce que Nikon lui-même dit que l'autofocus est digne des Z8 et Z9. C'est dire, puisque c'est un autofocus de course. C'est marrant, hein, parce que les influenceurs, sur YouTube ou ailleurs, n'en font pas vraiment état. C'est curieux, non? Roland Serbiel, responsable avant-vente chez Nikon, en parle. Alors là, je vous lis, je ne voudrais pas me fourvoyer en le citant. Avec l'arrivée du processeur Xpeed 7, celui du Z9, sur le dernier né Z5 II, la gamme hybride Nikon gagne en lisibilité, excite les produits grand public ou experts. L'ensemble de la gamme répond aux exigences professionnelles des photographes et vidéastes. L'expert aura le plaisir de créer des solutions non bridées. Le choix de l'appareil se fait donc sur l'ergonomie, l'accessibilité ou les personnalisations, la surface du capteur, éventuellement DX ou FX, la définition, si on souhaite vraiment faire des tirages qualitatifs
20, 24 ou 45 mégapixels, et la rapidité. Entre parenthèses, CMOS rétroéclairé, semi-empilé ou empilé. En conclusion, les amis, planchez bien sur vos besoins réels, cahier des charges, avant toute chose, et demandez à essayer les différents boîtiers pour les comparer entre eux. Par exemple, entre Z50 II et un Z6 III. Le Z8, je dirais, c'est plus fait pour un professionnel ou quelqu'un à tendance professionnelle que l'amateur éclairé. De plus, le Z8 coûte un bras. Et les Z8 et Z9 correspondent plus à l'utilisation pro, style les journalistes qui ont besoin de faire des photos d'athlétisme et donc ou sportifs qui ont besoin de performances qui vont bien au-delà du photographe lambda. Je vous mets sous la vidéo un lien pour vous faire une idée sur la profondeur de champ nécessaire avec votre objectif. Sur ce, les amis, likez, partagez, abonnez-vous, faites du bruit autour de mes vidéos, et puis à très vite dans une prochaine vidéo.